Bonjour et bienvenue sur la tarologie. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un message collectif. Donc sachez que c'est pas un hasard si vous êtes tombé sur cette vidéo. Et j'ai mon chat qui vient vous faire un petit coucou. Donc on verra quel est ce fameux message que mes guides spirituels souhaitent vous transmettre. Donc c'est parti. Prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière. Donc, ce message collectif. Alors, quel est ce message collectif? Ouh, j'ai la carte du cœur brisé. Hop. J'ai la carte de la porte vers la spiritualité qui est sortie. J'ai mon chat qui veut vraiment rester avec vous. Voyons voir. Il y a sûrement une situation qui a dû vous briser le cœur. Alors peut-être une déception, un échec, une trahison peut-être. Ça peut être le cas aussi. Et je pense que ok, cette situation, elle s'est déjà produite. La situation de cœur brisé s'est déjà produite. Je pense que vous avez vraiment ressenti de la peine dans cette situation. Et vous êtes en train d'y réfléchir, de faire le bilan. Vous êtes en train d'essayer de trouver des réponses un petit peu pour retrouver la lumière avec cette porte vers la spiritualité. Alors voyons, on a la carte de la femme qui tient un cœur inversé, c'est ça. Je pense que vous avez décidé de refermer un petit peu votre cœur. Moi je vois ça. Je pense que vous n'avez pas forcément envie de parler de cette situation de peine à n'importe qui ou à quelqu'un simplement parce que vous avez peut-être besoin ici de faire le bilan. Je pense que c'est une situation qui a dû vous chambouler un petit peu. Et vraiment, vous n'avez pas du tout envie d'en parler en fait. Avec la carte du 5e chakra avec Archange Gabriel, donc qui est le chakra de la gorge. Je pense vraiment que cette situation-là, elle vous a poussé vraiment dans une introspection. Vous n'avez pas forcément envie de partager en fait ce que vous avez ressenti. Vous avez envie de garder ça privé en fait. Voilà, tempête en vue inversée, ok. Donc la tempête est passée. C'est vraiment ça que je ressens. Et vous êtes forcément à une croisée des chemins. Donc qu'est-ce que vous faites? Puisque dans cette situation-là, eh bien, j'ai l'impression qu'il y a des vérités qui ont fini par faire surface, simplement. Et puis, c'est quelque chose qui a été difficile ici à avaler. Il y a une décision à prendre, d'où cette réflexion, cette introspection, le fait de vouloir ici se retirer et s'isoler pour y réfléchir sereinement. Voyons voir. Voyons voir. Je pense que vous avez envie que les choses, elles changent. Et puis, même que vous ayez envie ou pas, de toute façon, les choses, elles ont déjà changé. Puisque votre cœur a été touché. Les choses ne peuvent plus redevenir ce qu'elles étaient auparavant. J'ai vu l'as de coupe, mais il n'est pas sorti. Cœur brisé. Ah oui, c'est un échec que vous avez vécu. Vous l'avez ressenti comme un échec. Vous l'avez vraiment ressenti comme un échec. J'ai la roue de fortune, ok. Vous allez finir par trouver la lumière au bout du tunnel, vraiment. Parce qu'avec cette roue de fortune, je vois bien que vous avez envie de changement, vous avez envie de faire avancer les choses. Et dans le sens positif pour vous. Donc ça veut dire que vous arrêtez peut-être de faire, je sais pas, d'appliquer, pardon, un schéma, une façon de fonctionner qui vous bloque. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Le déblocage, il va se faire au niveau du chakra couronne, donc de cette réalisation. Et puis, je pense que vous voudrez arrêter peut-être cette mauvaise habitude. Il y a une mauvaise habitude ou il y a une mauvaise pensée qui vous bloquait auparavant et finalement, eh bien, vous allez pouvoir la surmonter, cette mauvaise habitude ou cette mauvaise pensée ou cette pensée limitante. Vous allez faire tout ce qui est en votre pouvoir, en tout cas avec la roue de fortune, pour aller de l'avant. Oui, et j'ai le 9 de Pentacle ici en énergie de deck, donc pour moi, c'est significatif que vous allez vous prendre en charge, que vous allez prendre les rênes et vous allez faire avancer les choses. Et dans le bon sens pour vous, puisque ici, c'est un gain d'indépendance, c'est un gain de liberté ici. 10 de Pentacle. Je crois que dans cette situation-là, vous allez vraiment vous choisir.
Vous allez choisir ce qui est le mieux pour vous, pour votre abondance personnelle. Et puis avec les pentacles, on a cet aspect matériel et financier. Et de relations durables aussi. Donc pour moi ici c'est significatif que ça y est, hein, vous avez décidé de vous entourer et de prioriser enfin de vous entourer de bonnes personnes dans votre vie sociale et de prioriser aussi hein, votre abondance hein, matérielle. J'ai un 9 d'épée inversé et j'ai un 2 de bâton inversé également. Pour la carte du chakra de la gorge inversée, donc c'est drôle ça parce que les 3 sont inversés du coup. Alors je pense que dans cette situation d'échec, de défaite, où vous avez sûrement perdu quelque chose, je crois bien que c'est comme un mal pour un bien pour vous. C'est comme un cadeau déguisé, parce que je pense qu'il y a une situation qui a peut-être trop duré, il y a peut-être une mauvaise habitude qui a trop duré, ou une mauvaise pensée, une pensée limitante qui a trop duré, et là vous êtes arrivé à l'illumination. Donc j'ai envie de dire c'est tant mieux pour vous, même si ça vous a fait mal, mais c'est vraiment libérateur, j'ai l'impression pour vous. Ça va vraiment être libérateur et ça vous allez vous en rendre compte en fait, plus le temps va passer, plus vous allez vous rendre compte que c'était la meilleure chose à faire. Que cette défaite, cette peine de cœur, finalement, elle était nécessaire pour vous permettre à vous d'aller de l'avant. Parce qu'avec ce 9 d'épée et ce 2 de bâton inversé, qui sont des énergies quand même assez... Enfin, surtout ce 9 d'épée, qui est une énergie assez lourde, où on ressasse les choses dans sa tête, je pense que vous allez vous dire, oui, mais... j'ai trop réfléchi à cette situation où j'ai été dans un mental... dans un type de mental en tout cas. Vous étiez dans un type de mental pendant très longtemps et il était temps que ça s'arrête. Vous voyez? Et je pense que de cette peine de cœur, de cet échec ou de ce qui a pu se passer en fait, hein, qui a chamboulé votre vie, vous préférez vraiment le garder pour vous. Vous n'avez pas forcément envie de le partager. Et puis c'est surtout que j'ai l'impression que pour vous c'est à quoi ça sert en fait de retourner le problème dans le cerveau. Alors que ce qui est fait quoi. C'est déjà passé. Vous n'avez plus du tout envie de revenir là-dessus. Et au contraire, vous, maintenant, vous avez un état d'esprit, vous avez envie d'aller vers l'avant. Et vous avez envie de laisser les soucis, les peines dans le passé. C'est vraiment ici une guérison, je trouve, parce que vous avez envie de choses positives dans votre vie et vous avez ce mental où vous vous dites je vais me donner les moyens pour y arriver. Tempête en vue inversée avec ce 5 de bâton, c'est ça. Je pense que vous avez gagné en maturité, hein, vraiment. C'est vraiment ça, je pense que vous avez bien compris ce qui vous est arrivé et je pense que vous n'avez plus envie de dépenser de l'énergie pour qui que ce soit ou quoi que ce soit hein, dans cette situation passée, dans cette situation qui vous a brisé le cœur. Alors, ça peut être ce cœur brisé, il peut avoir différentes intensités en fonction de l'expérience que vous avez vécue. Donc ajustez bien vraiment la profondeur hein, de ce message hein, par rapport à la situation vécue. Parce que je vais être honnête avec vous, hein, ça c'est un message qui peut concerner tous les domaines de votre vie. Donc vous êtes à même de savoir hein, dans quel domaine ce message est destiné. Si par le passé, vous aviez tendance ici à toujours, par exemple en cas de situation de conflit, répliquer, toujours en faire trop, toujours répondre en fait. Hein. Là, vous êtes arrivé à un stade où vous vous dites « Ah bah c'est plus la peine de répondre à tout ça, c'est plus la peine de dépenser mon énergie pour toutes ces conneries simplement. Hein. Désolée pour le terme, mais c'est vraiment ça, j'ai l'impression. Et parce qu'aujourd'hui, vous allez vous prioriser. Parce qu'aujourd'hui, vous avez peut-être aussi compris votre valeur et la valeur de votre temps et de votre énergie. Donc, vous décidez dorénavant de ne plus le faire. Et si vous n'êtes pas encore arrivé hein, à ce constat, très bientôt, vous allez arriver à ce constat, croyez-moi. Très bientôt, puisque vous êtes en train ici de trouver des réponses à vos questions et en train de faire cette fameuse introspection qui est nécessaire pour vous. Je pense qu'aujourd'hui, vous voulez le meilleur pour vous et vous allez prendre des décisions en alignement hein, avec cette pensée où vous voulez le meilleur pour vous.
Je vais demander le conseil des guides ici pour vous. Le conseil des guides. J'ai la carte 51 avec l'esprit de la bécasse. Soyez enjoués. Donc ça, c'est une énergie vraiment positive. Et vraiment, le conseil, c'est vraiment de rester dans cet état d'esprit où il faut continuer à vouloir le meilleur pour soi. Croire que le meilleur peut vous arriver. Donc gardez vraiment cet esprit optimiste qui va vous permettre, oui, d'arriver jusqu'à la fin de votre transformation. Avec la transformation est magnifique hein, de l'esprit du papillon, ça signifie que vous êtes déjà dans cette période de transformation et qu'il faut continuer en fait cette fameuse guérison, parce que je crois que cette transformation c'est surtout une guérison pour vous. Et c'est surtout une valorisation du soi. Je vous dis une valorisation du soi parce que j'ai le chiffre 1 qui est doublé et j'ai aussi un 1 ici. Donc pour moi, l'ego, la construction de barrières saines, c'est important pour vous. Je pense que vous êtes dans une phase de... Vous êtes en train de faire un bilan, mais c'est un bilan qui est nécessaire pour votre reconstruction personnelle. Et je vais continuer à tirer quelques cartes. Alors, on a ici la carte 64 qui vous dit, avec l'esprit de la guêpe, parfois la vie nous pique au vif. Alors, vous voyez cette déception, cet échec, ce cœur brisé, c'est... si vous voulez, c'est une expérience difficile hein, qu'il a fallu vivre pour vous rendre compte de quelque chose. Ce quelque chose, vous savez ce que c'est. Et alors, c'est pas que l'univers hein, vous met exprès des épreuves ou des situations conflictuelles ou compliquées ou délicates hein, dans votre vie, juste pour le plaisir, mais c'est parce que je pense que si vous êtes arrivé ça, c'est parce que il y a un petit truc que vous n'aviez pas compris, il y a un petit truc que vous n'aviez pas validé ou confirmé en vous. Vous voyez, je pense pas que ce soit une très très grosse, hein. Je vais être honnête, je pense pas que ce soit une très 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 grosse épreuve. Je vois pas ça comme une nuit noire de l'âme. Je vois juste ça comme une expérience pour vous faire un rappel. Et enfin, dernière carte conseil pour vous. Dernière carte conseil pour vous. J'ai la carte 25 avec l'esprit de l'éléphant. Apprenez du passé. Exactement. Oui, je pense que c'est vraiment une piqûre de rappel pour vous, hein, cet événement qui s'est passé. Donc ça signifie qu'il y a un schéma répétitif hein, qui a dû être répété simplement. Vécu de nouveau, et puis avec apprenez du passé, je pense que ce petit événement qui vous est arrivé, hein, qui vous a fait mal quand même, hein, parce que c'est pas parce que c'est un petit événement que ça fait pas mal. Cet événement qui vous a fait mal vous a, je sais pas, fait prendre conscience d'une chose que vous aviez déjà vécue dans le passé. Vous voyez, c'est peut-être une chose que vous aviez oubliée, une leçon que vous aviez oubliée. Vous voyez ? Et donc avec l'esprit de l'éléphant, qui est quand même l'éléphant, un animal qui a une grande mémoire. Hein. Donc pour moi, il est question ici de se rappeler. Rappelez-vous, n'oubliez jamais toutes les leçons en fait que vous avez appris. Ça vous évitera de vivre ces situations-là. Voilà, donc voilà tout le message hein, que j'ai pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.